Monsieur le Président, mes chers collègues, il y a à peine un an était adopté à Paris l'accord sur le climat. Et cet accord a été rendu possible grâce au travail extrêmement important de conviction, mais aussi de négociation mené à l'initiative du Président de la République, mais aussi des ministres Laurent Fabius et Ségolène Royal. À peine l'accord signé, certains avaient mis en doute la capacité à voir cet accord être ratifié. Or, aujourd'hui, les principales puissances émettrices de gaz à effet de serre ont ratifié cet accord sur le climat, ce qui est une excellente nouvelle. Les États-Unis, la Chine, l'Inde, là aussi personne n'y croyait, c'est fait. Hier encore, le Parlement européen a voté à une écrasante majorité, c'est un vote symbolique important, la ratification de cet accord. Notons au passage que certains groupes s'y sont opposés, les groupes d'extrême droite et les élus du Front National font partie des rares élus à avoir refusé la ratification de cet accord au Parlement européen. En France même, Nicolas Sarkozy a récemment déclaré qu'il fallait remettre en cause, minimiser, voire nier la réalité du dérèglement climatique et les causes du dérèglement climatique. Ce serait une formidable régression, un formidable retour en arrière si jamais la France se mettait isolée sur la scène internationale sur cette question du climat. Mais ce serait aussi un retour en arrière pour les Français qui s'engagent dans la lutte contre le dérèglement climatique, les entreprises françaises qui s'engagent dans la lutte contre le dérèglement climatique. J'étais ce matin, comme d'autres sans doute sont allés au salon de l'auto, et j'ai pu constater au mondial de l'auto que tous les industriels, à commencer par les constructeurs français, mettent l'écologie au cœur de leur nouveau modèle et de leur nouvelle stratégie industrielle. Alors, Madame la ministre de l'Environnement, pouvez-vous nous dire quelle suite concrète vous allez donner maintenant en France à la mise en œuvre de cet accord sur le climat? La parole est à Madame Ségolène Royal, ministre de l'Environnement. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le député, Mesdames et Messieurs les députés. C'est vrai que hier, avec le vote du Parlement européen, c'était un grand jour pour la planète et un grand jour pour l'Europe, puisque désormais les pays européens sont autorisés à déposer leurs instruments de ratification. Et je rappelle d'ailleurs que grâce au vote du Parlement français sur tous ces bancs, la France a été le premier pays à ratifier l'accord de Paris, de la conférence de Paris, voulu par le président de la République et dans lequel vous êtes tous engagés d'ailleurs sur vos territoires. Alors maintenant, que va-t-il se passer concrètement? Qu'est-ce que ça change, cette ratification? Alors ça change deux choses. La première, c'est que nous allons pouvoir monter en puissance sur les différentes coalitions qui ont été construites pendant la conférence de Paris et qui mettent concrètement en application la diminution des émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire en clair, comment est-ce que sur cette planète nous sommes capables de conduire le développement économique sans diminuer les ressources naturelles et sans polluer. Donc chaque pays va devoir faire ce que la France a fait par sa loi de transition énergétique, c'est-à-dire dire comment il va tenir ses engagements sur la réduction du réchauffement climatique et donc la réduction de tous les drames humanitaires qui vont avec. Deuxième chose, c'est que c'est une chance à saisir. Et je crois que c'est ça que la communauté internationale a compris pour être aussi unie dans cette ratification. C'est une chance à saisir pour investir dans les économies vertes, pour créer des emplois, pour faire de l'innovation, pour monter en puissance sur les énergies renouvelables. Et la France est engagée dans cette grande coalition que nous allons maintenant porter, que ce soit sur les énergies renouvelables en Afrique, la géothermie, la question de l'océan, les forêts, l'agriculture, la question de l'eau également, la prévention des risques, la coalition en carbone. Et donc, bien évidemment, c'est là que nous serons également jugés avant la COP22. Mais déjà, nous sommes au rendez-vous de cette histoire climatique et la France peut en être fière. Merci, Madame la Ministre.